Wesh, bien le bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super comme d'habitude. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo sur un jeu nommé Noob Tower Defense. Or le but est très simple les gars, tu connais, il y a des noobs, ils arrivent, ils veulent nous tuer, ils veulent nous trucider. Et nous, t'as capté, on est là, faut résister, toujours présent, tu vois. Donc du coup là, alors attends, déjà on a combien de PV? 200 PV, ok d'accord, donc ça c'était pour être sûr. 40 vagues, ok, ouais, ça fait beaucoup quand même 40 vagues, j'ai vu des Tower Defense avec beaucoup moins de vagues. Mais bon, pas grave. Alors, du coup, là, pour l'instant, la game commence plutôt tranquille. La dernière fois, on avait utilisé une stratégie avec 4 soldats et 4 couteaux, là. Mais elle n'avait pas très bien marché. Je pense qu'on va jouer sur une stratégie. D'ailleurs, j'ai remarqué, il y a très peu de contre de couteaux réellement au début de la game. Donc, je pense qu'il faudra plutôt jouer sur des soldats... vraiment sur les soldats de base. Je pense qu'on va poser 3 soldats et on va en améliorer un au niveau max, ce qui sera je pense la meilleure idée. Après je suis pas sûre. D'accord, ok, donc pour l'instant on les tue plutôt facilement. En vrai c'est pas un gros problème. Petite maison par ici, d'accord. En vrai là pour l'instant il n'y a pas vraiment de gros soucis à gérer les vagues. Oh, stylé le skin. Ok, bon c'est sûrement que les vagues doivent pas durer très longtemps non plus, donc ça doit être plutôt simple. Ok, d'accord. Ah ok, c'est sur les guests. Ok. C'est des guests qu'on doit tuer, d'accord. Ça va, pour l'instant on gère assez bien. Alors oui les gars, si ma voix est bizarre, vous inquiétez pas, c'est normal, je suis un petit peu malade, tu connais. Mais en vrai ça va. Mais bon, là tu vois, ok, d'accord, attends. Ouais. Ok, ouais. Oh, d'accord. Pour l'instant, bon, les guests rapides et les guests normales, on peut se les faire pour l'instant, je pense. Vu qu'on a déjà pas mal amélioré notre défense, je pense qu'honnêtement, on n'aura pas de difficulté à se les faire. Par contre, dès que les mecs avec les couteaux viendront, faudra vraiment déjà être prêt, tu vois. Parce que sinon, on pourra pas se les faire. Et je sais qu'ils arrivent dans longtemps, c'est pour ça que je préconise déjà d'abord d'améliorer mes soldats à un très bon niveau. C'est ça vraiment la technique là pour l'instant. Vous voyez, on va améliorer le soldat au frais au niveau 3. Alors si ça n'a pas changé, c'est normal, c'est qu'au début il change, il n'y a pas de changement. C'est après seulement que les gros changements arrivent, tu vois, qui deviennent bien puissants. C'est pour ça que je préfère attendre un peu. Ok. Là pour l'instant ça va être plutôt simple. Je pense qu'on va commencer à skipper les vagues assez vite. C'est-à-dire on va les skipper vraiment... on s'en balèque. En mode. Mais après... sinon on fera plus attention. Effectivement un soldat ne fait pas 10 dégâts par seconde, ils sont censés, hein, mais ils le font pas. Pas grave après tout, hein. On a plein de tower défense comme ça qui nous arnaquent un peu, mais après ils vont vraiment faire autant de dégâts, tu vois. Après ça va tirer les 0,025, un truc comme ça va tirer très vite hein, globalement. Le dernier soldat fait 400 dégâts à la seconde, tu comprends, donc vraiment c'est puissant. Donc c'est pour ça que je préfère vraiment attendre ce soldat là. Et après commencer l'autre partie de la défense. Parce que vraiment 400 dégâts par seconde ça te fume des boss en 2 minutes hein. Enfin non, en même pas 10 secondes ils sont fumés les boss. En 5 secondes ça te les tue tu vois. Et vu à la vitesse à laquelle vont les mecs dans le jeu, vraiment c'est très rapide. Mais pour l'instant on n'est pas à ce stade là. Ok d'accord, des invités. Bon, pour l'instant c'est assez classique. C'est assez simple, on n'a pas de difficulté très haute finalement. On a juste des guests normales avec 2-3 petites difficultés par-ci par-là, mais c'est pas si dur que ça, tu vois. On les tue plutôt facilement, les soldats sont plutôt puissants, donc pour l'instant il n'y a pas d'accro. Ok, d'accord, donc ça... d'accord, 525. Mais encore là, c'est pas les soldats vraiment c'est pas les unités les plus puissantes. Vraiment, il y a des unités beaucoup plus puissantes dans le jeu. J'ai vu, c'est des trucs de malade. Et en vrai, on les a pas encore, donc c'est un peu chiant. Bon, pas grave. Ok, invité rapide. Oh. D'accord, invité classique. Bon, c'est plutôt chill en vrai, c'est pas si dur que ça. On se les fait rapidement, c'est facile, c'est pas si compliqué que ça en vrai. Voilà, ils atteignent à peine le pont, tu vois, donc ça va. Pour l'instant, c'est pas une tâche trop compliquée. Tant qu'ils dépasseront pas un certain seuil, entre guillemets, ça sera plutôt bon. Tu vois. Là, ça va. D'ailleurs, sachant les gars que 1 dégât, c'est égal à 1$ hein, dans le jeu. Donc ça veut dire vraiment, les soldats
à 400 dégâts par seconde, frérot. S'il y a des trucs en face, ça va rapporter vraiment de l'argent, tu vois. C'est ça que les vagues là rapportent pas beaucoup, mais après ils vont rapporter beaucoup. Et encore, c'est pas sûr. Parce qu'avec toutes les spécificités qu'il faut, frérot, ça va être tellement chiant. Je suis même pas sûr que ça va être rentable, tu vois. Ok. Je pense qu'avec tout ça, là, normalement, on devrait être... ouais. Ah non, même pas. On a même pas gagné à peine 50 $. Et c'est ça l'inégalité, l'injustice de ce jeu. Tu crois que tu vas gagner des millions et en fait tu te fais même pas 3 $, tu vois. C'est un truc de fou, mais c'est vraiment comme ça. Ah, là, voilà. Là, on a quelque chose. Là, tu vois, ça, c'est vénère. Ça, c'est un soldat, là, il fait 20 dégâts par seconde. Ce qui est pas beaucoup comparé à ce qu'il pourrait faire réellement, mais déjà, c'est bien. Voilà, là, tu vois, déjà, on a quelque chose de puissant qui va clairement faire du très sale. Là, ça fait du très sale. Hein. Très lourd. Tu vois, par exemple, le mec, là, à 300, il se fait broyer le crâne. Mais d'une force, mais t'as jamais vu ça. Là, pour moi, c'est juste gagner 300 $, tu vois. Brrr, comme ça. Attends, quoi? Oh, bah, les fils de... Les bâtards. Il est immunisé aux balles. Il était immunisé aux balles. C'est bien chiant et bien long. Allez, mets-lui au moins un dernier couteau. Ok, d'accord. Donc là, on est déjà vivant. Là, on est assuré qu'on va déjà au moins survivre à cette vague-là. Il n'y en a pas d'autres? Ok. Putain, merde. Putain, si seulement il m'avait dit ça. En plus, le pire, c'est que j'avais déjà fait d'autres games sur ce jeu-là. Mais non, je m'en étais pas rappelé. Non, j'avais tout oublié, frérot. C'est une dinguerie. Ah, clairement, là, la game, je t'avouerai. Tu vois, là, elle va être... comme ça, tu vois. Bon, là, on a mis 2, donc ça devrait déjà assez tanker. En vrai, ça devrait déjà faire des dégâts. Dès qu'on peut, direct, on remet la défense, là. Même si c'est pas rentable. Balek. Il faut qu'on replace la défense. Si on n'a pas une défense organisée, on est mort. Alors, dites-vous ça, on est vraiment décédé si on n'a pas une défense organisée. Pour ça, j'ai en posé direct un deuxième et un troisième. Je pense que je vais en poser 3 de chaque, hein, vraiment, je vais pas me faire chier. Ah, les bâtards, ils sont 2. Du coup, on va devoir en poser plus. Ah. Il va falloir même que j'en pose là-bas, wesh. Ah, ça c'est vraiment chiant, putain. Ah, les devs ils m'ont pas avantagé là-dessus. Hein. Ah, ça c'est dur. Ah, là elle va être dure cette game. Hein. Ouais. Là surtout qu'on doit sauver chacun des trucs masqués. Ouais, là ça va être dur. Là ça va être très dur. Là je vous avouerai, la game elle commence très mal. Mais bon, on a 4 couteaux là normalement. Il faut 3 mecs couteaux pour les tuer. Et on en a 4. Donc déjà c'est un progrès. Ça veut dire qu'ils vont mourir plutôt facilement. Qu'on va pas avoir trop d'embrouilles pour les tuer les prochains s'il y en a. Même si en vrai on va galère, mais bon, pas grave. Ok. 205. Ok, on va rester vivant déjà. Ça c'est la bonne nouvelle, on va rester vivant. Après, est-ce qu'on va rester vivant longtemps? C'est la question qu'on se pose. Ah putain. Oh les enflures, ils m'ont encore mis des trucs immunisés aux balles. Mais ils m'ont mis que ça, ils m'ont mis que des trucs immunisés aux balles, ces bâtards. Bah oui, forcément, je suis obligé de skip parce que sinon, je suis mort. Ils m'ont mis que des trucs immunisés aux munitions. Ah les enflures. On va commencer à améliorer un quand même parce que sinon on sera dans la merde. Ok, là les Metal Gas pour l'instant. Ah ouais, non, vraiment, ils sont chiants. Putain, ils ont mis que des trucs contre les balles, ces bâtards. Que ça. Ah, encore des Metal Gas. Mais les Metal Gas, putain. Ah, ils vont nous faire perdre de l'argent, ils vont nous faire perdre du temps, de l'argent, ils vont tout nous faire perdre, frère. Ah ouais, c'est chiant. Ah ouais, c'est abusé là en fait, on s'est vraiment fait douiller.
On va en poser encore un là, puis on va améliorer là-bas, hein, clairement, parce que là sinon on est mort. Hein. Je vous dis tout de suite les gars, sinon on va décéder. Hein. Il fait combien lui? Non, c'est pas rentable encore de l'améliorer lui. C'est améliorer lui, ça sera rentable. 15 et 75, normalement il s'est fait. Un mec à 90, il va se le faire. 1m60, oui c'est sûr, il meurt. Ils sont immunisés aux balles. Ah, c'est la magie au mêlée. Eux ils sont immunisés au mêlée, putain. Ah, mais ça me saoule. Mais je suis à chaque fois obligé à chaque fois de faire un choix entre les deux, merde. Maintenant il est immunisé au couteau lui. Et le mêlée c'est mes trucs. L'horreur, faut que j'en améliore un là. Mais ça coûte une couille en plus ça. Ça coûte une couille. Aïe aïe. Ça coûte giga cher. Il a réussi à protéger la base, déjà ça c'est bien. Ça te fait au moins. Ouais bah forcément il peut rien lui faire. Voilà. Ah seulement il y avait une amélioration contre ça là, ça serait pratique de fou furieux, mais bon vas-y. Mais oui, il me faut 2500 frère, en même temps je suis con, mais 2500 c'est super cher. Et en plus il y en a 200 qui arrivent aussi frère. Ah, ça va être horrible, 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 ça va être horrible. Mais je te demande d'en poser un. Demande pas de me faire chier moi aussi. On est mort, on est mort, on est mort, on a mal géré notre défense. On a mal géré notre défense, on a mal géré. Enfin, j'ai mal géré, j'ai fait de la merde, frère. Retour au lobby. En fait, les gars, je pense j'ai compris. J'aurais dû poser 3, j'aurais pas dû les améliorer, j'aurais dû poser un noob. Et j'aurais dû poser 3 noobs au couteau. Et après commencer à améliorer l'autre, parce que du coup, j'aurais eu le temps. Enfin, j'aurais posé, non, plutôt 4 noobs au couteau. Après, du coup, après avoir posé ces 4 noobs au couteau, j'aurais eu le temps. Peut-être d'en améliorer un ou d'améliorer 2. Et après d'améliorer mes autres soldats. Mais attends, j'avais pas un autre... Ah non, j'ai que ça, hein. Vraiment c'est chiant. Magasin, j'ai combien d'argent dans le magasin? J'ai 700 $, d'accord. Fais voir les autres trucs. D'autres. Balles. En fait, j'ai balles. Magie. Magie. Magie, putain. C'était magie. Gladiateur. Corps à corps, dégâts initiaux. Ah, dégâts au corps à corps, ok, d'accord. D'accord, donc sa capacité, lui, c'est dégâts au corps à corps. Il n'y a aucun truc que j'ai vu contre dégâts au corps à corps. J'ai vu, ils étaient contre magie aussi, ouais. Dégâts au corps à corps. Oh. Ça pourrait être une idée. Ça pourrait être une idée. Je pose des dégâts au corps à corps, et vu qu'ils sont les deux, bah du coup, j'ai plus rien à faire. Pas con. Mais bon, on peut pas faire ça. Du coup, on va ranger des gobelins. Ah, ça c'est une bonne map, j'aime bien. T'as 2 passages, donc déjà c'est beaucoup plus pratique. Alors, si tu les places à un endroit, ils passent 2 fois les mobs. Donc clairement là, tu peux les défoncer. Donc clairement là, à ce moment-là, tu peux vraiment tous les tuer, mais en 2 minutes à peine. Ça va vraiment tous les défoncer. Et honnêtement, en plus, il y a d'autres techniques que tu peux exploiter sur cette map. Donc en vrai, je pense que c'est un bon plan. Donc clairement on va faire la technique. 3 soldats, 4 couteaux, on améliore le soldat, on améliore les couteaux, et après on voit le reste. Ouais, je suis en duo, mais qu'est-ce qu'il branle ici lui? Oh, vas-y, fais chier. Ah, ça c'est le truc, ça c'est le défaut. En fait, je crois que quand j'ai commencé à me téléporter, il est rentré dans le machin et du coup il s'est téléporté avec moi. Mais bon, vas-y, nique sa mère, toi tu vas faire ta game solo. Voilà, hop, moi je suis un bâtard. Hein. Ah, maintenant je me cherche plus. Eh les gars, moi je voulais bien faire le gentil à l'époque sur les tours défense. Mais frère, non, nique sa mère. Quand j'ai commencé à jouer à Roblox, frérot, moi j'étais gentil, tu vois. J'étais dans une game avec un gars qui était venu au dernier moment pour me berner. Ah, vas-y, pas grave. Maintenant, frère, je suis un mec aigri, hein, je m'en bats les reins. Que tu viennes au dernier moment. Si je voulais pas que tu sois là, tu seras pas avec moi. Tu vois, c'est vraiment, c'est mort, tu vois. Si je voulais pas être avec toi, tu seras pas avec moi. Il est pas rentré, lui, hein.
Ah, il est mort, je crois. Ouais, je sais. Tu vois, moi j'aime pas, j'aime plus ce truc de Roblox, cette toxicité qui reste sur Roblox. Parce que malgré tout, il y a quand même une énorme toxicité qui est restée sur Roblox depuis. En gros, cette toxicité, c'est quoi? C'est surtout les trolls. Ouais. Genre les gars qui trouvent des micro-techniques pour te casser les couilles. Genre juste se mettre dernier moment dans ta cabine et se téléporter avec toi sur ce tower défense ou des trucs comme ça. Des trucs chiants, des micro-trucs comme ça. Mais il faut vraiment anéantir ça. Hein. Moi je dis les gars, faut faire une croisade, faut tous les baiser. Hein. Ah, moi je vous dis clairement, c'est ça mon but hein, dans la vie maintenant. Maintenant il n'y a plus de... Ouais, faut les respecter. Non, on t'anéantit ta gueule. Enfin, fini, j'ai plus flemme. J'en ai marre de voir leur gros crâne là sur mes serveurs. Casse-toi. Enfin, sur mes serveurs, sur les serveurs. Faut soit les ban, soit trouver un moyen. Mais vraiment, les gens qui bloquent les serveurs comme ça, ah, moi je trouve ça horrible. Vraiment, bloquez pas les serveurs. Tu sais, quand vous faites des trucs comme ça. Tu sais, moi j'aime bien quand dans les tower défense, quand tu vois un gars qui rentre tout seul dans une cabine. Maintenant, j'aimerais qu'on mette un code en place. Quand tu vois un gars qui rentre tout seul dans une cabine et qui dit solo, tu rentres pas. Tu laisses. Le mec dit solo, tu te casses, tu te barres. Oh, c'est bon, hein? C'est bon. Oh, c'est quoi? Ça va te tuer qu'il veut pas jouer avec toi, hein? Il veut jouer tout seul, il veut faire sa petite game tranquille sur un tower défense chill, hein? Ça va te tuer, non? Non, bah non. Bah alors tu rejoins pas la bataille. Hein, tu rejoins pas sa partie. Tu le laisses jouer tranquillement. Tu vois? Ça c'est vraiment... Mais je hais les gens qui font des trucs comme ça, qui se rejoignent au dernier moment et tout ça. Parce que j'ai tellement... Tu sais, il y a des fois, je restais 1 heure dans le lobby, juste à chercher un moyen d'être seul dans une partie. Vraiment, ça changeait de serveur, ça faisait des bails brossons. Mais non, il y avait toujours des mecs qui rentraient dans ta partie juste avant que tu partes. Du coup, ce qui faisait que tu étais obligé de quitter la partie. Tu vois. Et moi, ce que j'aimais bien aussi faire, c'est genre faire croire que ouais, vas-y, je joue. Mais je leur ruine leur game. Vraiment, je leur ruinais la game. Genre, je posais à tous les endroits stratégiques des soldats pétés au sol que j'améliorais pas. Et après, je faisais quoi? Je laissais le truc. En gros, je prenais tous les endroits stratégiques, je posais des soldats. Je les améliorais R, je faisais R. Et après, je le laissais comme ça. Je bougeais pas, je restais AFK sur le serve. Et puis tu sais, je mettais des trucs genre en mode pose de la défense, mais tu sais pas jouer, non. Alors qu'en fait, c'est moi qui lui ruinais sa game. Et après, il pétait un câble. Mais moi, ça c'est moi quand j'en avais marre, tu vois. Vraiment, quand mon sadisme prenait le contrôle de mon corps. Quand le sadisme prenait le contrôle de mon corps, je faisais ça, tu vois. Parce que j'en avais marre, frère. Il y a un moment Roblox, ok, on se calme, tu vois. Après les gars, moi aussi, je sais pas si vous avez fait des trucs sadiques comme ça sur des serveurs Roblox, mais moi ça m'est arrivé pas mal de fois en vrai. D'un moment de me péter un câble et dire toi mon ref, tu vas morfler. Carré, je vais te pourrir ta game, tu vois. Moi il y avait des moments frère, j'en pouvais plus, hein, j'en avais marre. Des mecs toxiques bizarres là. Ah ouais, surtout non, le pire du pire c'est quoi? C'est les gamins de 6 ans qui ont un skill explosé au jeu. Tu sais quand t'as des jeux de skill, quand t'as des jeux d'équipe surtout. Et un minimum les bases dans le jeu. Parce que quand t'as un niveau mais pété au sous-sol, mais carrément même le sous-sol il est en sueur, carrément même les mecs qui sont pétés au sous-sol ils te disent frérot t'abuses. Et à un moment on va pas jouer à des jeux d'équipe. Si t'es tellement éclaté au sol, alors joue entre tes potes, ça sera chill tu vois. Mais pas sur des serveurs publics. Si t'es éclaté, arrête. Juste joue à des tycoons et à des simulators. Tu vois. Ah d'ailleurs oui, les tycoons. Les mecs qui ont fini le tycoon, arrêtez de faire chier les mecs qui commencent les tycoons. Parce que en gros dans les tycoons t'as une mécanique très simple, c'est que plus t'es fort, plus tu es fort. Enfin, c'est tout. T'es fort, tu domines. Mais quand tu finis un tycoon, souvent les mecs qui commencent le tycoon ils peuvent quasi rien faire contre toi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, vraiment rien du tout. Tu peux pas ils peuvent pas te tuer, ils peuvent pas te suivre, ils peuvent pas rentrer dans ta base, plein de trucs comme ça. Donc du coup, j'aimerais qu'on fasse une constitution. Quand il y a un mec ultra avancé dans un serveur qui fait chier tout le monde, hein, et ben on le tue, on se met tous contre lui. Vraiment, parce que vraiment les gens,
ils peuvent te ruiner ta game. C'est-à-dire, ils t'empêchent d'aller récupérer l'argent, ils te tuent à chaque fois, spawn kill en gros, et plein de petits trucs comme ça chiants, tu vois. Et puis alors, il y a certains serveurs là où ils mettent des serveurs, là où ils mettent des modes PVP et des mobs invincibles. C'est-à-dire, en gros, tu peux pas crever et tu fais ton tycoon tranquille. Et il y a d'autres serveurs, frérot, c'est open bar, hein, c'est comme tu veux, toi. Ça, moi je dis, il y a des injustices dans le monde de Roblox. Entre guillemets, il y a des injustices dans le monde tout quoi, mais vraiment, Roblox, ça a trouvé un moyen pour ça. Hein. Et souvent, les créateurs du jeu, même, les créateurs de jeux, même, les gars, trouvé des petits moyens pour ça. Parce que vraiment, je dis, c'est pas rentable le fou. Hein. Bah oui, passer 10 heures sur un jeu pour finir juste un vieux tycoon parce qu'il y avait un connard qui faisait que de te spawn kill, frérot, je te jure, à un moment c'est frustrant et t'arrêtes le jeu, tu vois. Alors oui, il y en a qui vont dire ouais, mais c'est comme ça que le jeu il fonctionne, alors ça serait con de détruire la mécanique du tycoon. Oui, mais si c'était un gros cancer et que t'aimes bien voir des gens souffrir, c'est pas mon problème, moi. Tu comprends? Vraiment, c'est ça le truc, tu vois. Il y a un moment... Voilà, tu commences un tycoon, t'es pas toxique. Tu finis un tycoon, t'es gentil avec les gens. Tu vois. Et vraiment, le spawn kill, vraiment, les gars, je vous jure, c'est récurrent dans Roblox. C'est limite une tradition, frère. S'il y a pas un gars qui spawn kill sur un serveur, vraiment, t'es tombé sur un serveur bizarre. Hein. Limite, ouais, c'est pas normal, tu vois. Limite, vraiment, le gars, il est AFK sinon, tu vois. Parce qu'il y a toujours un mec qui va te spawn kill, il va te casser les couilles pendant toutes les games. Ah, mais je hais ce genre de personne. Oh, mais moi, frérot, c'est comme si tu prenais ton âme et que comme tu prenais mon âme là et tu l'as tapé sur une table. Moi, j'imagine tout de suite des prises de MMA sur le frérot, tu vois. Ah ouais, ça me défonce mes soirées, ça. Vraiment, c'est une dinguerie. Aussi, vraiment, j'ai vu un autre problème sur Roblox, frérot. C'est les jeux réalistes. Mais qu'ils ont pas de contenu. Vraiment, les gars, c'est drôle de vouloir faire des jeux réalistes, mais mettez du contenu dans vos jeux, moi. Mettez de l'esprit dans vos jeux, tu vois, genre Brookhaven. Non, pas Brookhaven, non, parce que Brookhaven c'est un très mauvais exemple vu qu'il n'y a pas d'histoire et en plus les graphismes sont éclatés au sol. Donc globalement, eux, vraiment c'est le pire jeu, je pense, du monde entier. Il n'y a pas d'autre chose. Hein, c'est le seul jeu où je trouve même pas d'intérêt car tu n'as même pas d'objectif. En fait, les gars, j'aimerais parler d'un truc très simple. Brookhaven, c'est limite un jeu illégal dans le jeu, dans Roblox. Hein. Hein. C'est pas un jeu c'est censé être accessible à tout le monde. C'est un jeu censé être dans une classe là bizarre, plus 15, plus 19 ou plus 15 ou plus 18, hein, tu vois. Vraiment une classe bien sombre de Roblox, tu vois. Parce que vraiment, y a pas... Tu veux faire du RP voleur, policier, super-héros... Mad City, fin, allez, c'est terminé, fin du débat. Tu vas sur Mad City, tu fais du bon RP. En plus là, c'est pas comme si t'avais des voitures qui conduisaient... frérot, les drifts, t'as un grip de malade, tu peux pas drift. Non, là t'as des drifts, t'as des voitures, t'as des banques, t'as des braquages, t'as tout. T'as des pouvoirs, t'as des armes, t'as tout ce qu'il faut, t'as le RP parfait. Même si c'est vrai que je préférais l'ancien Mad City. Mais après, voilà. Tu veux un RP sur la Première Guerre mondiale, t'as littéralement plein de jeux sur les guerres mondiales. T'as War Simulator, D-Day. Alors D-Day, c'est vrai que c'est pas un jeu sur la Première Guerre mondiale, c'est sur la seconde. Mais ah, vas-y, c'était quasiment la même chose quoi. Y a pas, tu sais, entre la première et la seconde guerre mondiale, frérot, le pack de texture il a pas trop changé. Mais vas-y, t'inquiète. C'est une vanne, désolé. Mais vraiment, je comprends pas l'intérêt de que fout Brookhaven ici, tu vois. Et puis les jeux du coup réalistes. Mais mettez du contenu dans vos putains de jeux. Mettez un but, mettez quelque chose dessus, tu vois. Juste les graphismes, ça sert pas, ça fait pas tout, tu vois. C'est pas juste je mets des beaux graphiques ou là c'est bon mon jeu gros succès. Non. Tu fais des bons graphismes, lourds, mais une putain d'histoire, mais un truc, mais un but. Tu vois, mais quelque chose, mais une quête, tu vois. Parce que les jeux réalistiques gun, ah c'est bien. Mais déjà le jeu, oui, il est réaliste. Par contre le menu pue la merde. Ça c'est à voir avec les gens, mais bon, c'est mon pur avis. Mais mettez au moins une histoire dedans, tu vois. Je sais pas, Realistic Game, tu peux faire un jeu James Bond avec un truc comme ça, frère. T'as plein de jeux qui pourraient avoir un énorme potentiel mais qui n'utilisent pas. Tu vois. Vraiment, je comprends pas. Un scénario bien, il y en a plein, il y a plein des jeux. Il y a plein de jeux. T'as même pas besoin d'avoir des graphismes de fou.
dans Roblox, justement. C'est vraiment, je pense, le seul jeu où les gens n'ont rien à foutre des graphismes. Parce que sinon, ils iraient jouer à quoi? Ils iraient jouer à Resident Evil, ils iraient jouer à d'autres jeux, tu vois. Bon, peut-être aussi parce que 80 balles un jeu, c'est un peu compliqué, mais vas-y, t'inquiète. Mais ce que je comprends pas, c'est que vraiment, les gars, on cherche pas les graphismes à tout prix, hein. Croyez pas, hein. Non, non, nous, on cherche un vrai jeu, un bon jeu, un jeu qui se joue, tu vois. Tu comprends? Il y a des jeux réalistes, oui, mais mets-nous une histoire. Tu vois? Il y a des bonnes simulations, mais il n'y a pas d'esprit dans la simulation. Tu vois, genre par exemple, je sais pas, Soda Simulator, tu vois. Ouais, c'est des beaux graphismes, oui, le jeu bien. Mais frérot, ça se voit, c'est un copier-coller de Bubblegum Simulator, mais chier avec juste des bons graphismes, tu vois. C'est comme si vraiment tu prenais, bah tu vois, Doors. Le jeu est bien, mais t'as pas de scénario. bah ouais, mais non, mais faut un moment, faut le dire, quoi. Il y a un moment, faut dire les termes. T'as un bon jeu, mais pas de scénario. Où est le scénario? Dis-nous où. On le cherche, on le trouve, hein, t'inquiète. Hein. Nous, on veut un bon jeu, un bon scénario, des bons trucs, de la qualité, tu vois. Donc c'est bien, mais rajoute un petit scénar quand même, tu vois. Et rajoute des combats aussi. Rajoute pas que... Bon, c'est vrai que c'est un jeu d'horreur, donc le concept de mettre des combats serait un peu con. Mais en même temps, les gars, c'est bien au bout de... Au bout d'une game, admettons le défi, vas-y, finir les 100 portes. Moi je dis finir les 100 portes, honnêtement, ouais. Mais après, les 100 portes, t'as quoi? T'as R, t'as que dalle. Ah oui, t'auras beau rajouter des bons mobs, des ceci, des cela. Mais frérot, après, tu mets un mode combat. Et là, c'est une dinguerie. Pourquoi un mode combat? Un mode combat à la Doom. Mais même encore mieux. Les gars ont implémenté une première arme dans le jeu. La croix, là, la petite croix que tu prends. Tu la fous dans la gueule d'un monstre et il est mort absolument à chaque fois, tu vois. Et il est obligé de crever. Mais cette croix, mais utilisez-la. Elle a un gros potentiel, cette croix-là. Vraiment, je vous jure que c'est un truc qui a un potentiel. Cette mécanique de jeu. Frérot, tu fais quoi? Tu fais un guerrier un peu en mode croisé comme ça, un chevalier, un truc stylé comme ça, tu vois. Avec un gameplay plutôt simple, c'est-à-dire t'évites les trucs en mode avec des mouvements choisis comme sur PlayStation. Non, on parle de petits boss, tu vois, des mini-boss avec des endroits à taper, tu vois, des failles et tout, des trucs un peu stylés, tu vois. Moi je dis vraiment, l'esprit de Roblox devrait résider là-dedans, dans des jeux comme ça, tu vois. Ça devrait pas résider dans des jeux... comment on appelle? Ça devrait pas être juste des gros jeux réalistes ou des petits trucs pas très ouf, tu vois. Non. Ayez un peu comment on appelle? De réflexion sur le sujet, tu vois. Il suffit pas d'être bon dans un domaine pour que tous les domaines soient forcément excusés, tu vois. En gros, les gars, partez du principe que le seul domaine où vous êtes excusé à base sur Roblox, c'est le graphisme. On ne parle pas d'un graphisme genre pété au sous-sol avec un pixel par mètre cube, tu vois. Non, un graphisme normal, tu vois, pas besoin de graphisme de fou furieux. Un graphisme, bah comme Roblox, randomizer. Randomizer pour moi c'est le summum du graphisme sur Roblox. Après t'as, comment on appelle ça? T'as, putain j'ai plus le nom, Arsenal, voilà, Arsenal, bon graphisme. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, même Arsenal, j'ai dit, il y a des moments ils sont peut-être allés un peu trop loin dans les graphismes. Mais, après il faut jouer sur l'aspect what the fuck. Si tu veux des graphismes, des bons graphismes, il faut jouer un peu sur l'aspect what the fuck. Et alors moi j'appelle ça l'ultra graphique, mais je sais pas comment ça s'appelle. Mais en gros des trucs super bizarres, tu vois. En gros, je sais pas, des épées gigantesques, tu vois. Pas des trucs ultra abusés, mais une épée gigantesque avec des petits détails comme ça, tu vois. Des trucs stylés, des effets d'optique, tu vois. Vraiment des bails comme ça. Ah ouais, moi je kiffe ça, moi, tu vois. Alors pour moi c'est ma version un peu de Roblox, tu vois. Mais je pense qu'il y a pas mal de personnes qui collent un peu à ça, tu vois. Tu comprends? C'est pour ça, moi je me dis, Roblox ça a perdu un peu son esprit parce que s'ils faisaient un jeu qui collait vraiment, mais vraiment comment ça s'appelle, aux joueurs, Roblox ressemblerait pas à ça. Tous les joueurs Roblox veulent un jeu un peu what the fuck, déjà, de 1. Avec des graphismes dépassant pas Randomizer ou Arsenal. Enfin, Arsenal Max, Randomizer, je pense que c'est bien. Tu vois, des graphismes comme ça. Tu vois, là, ça c'est bien. Bon graphisme, tu vois. Ça, bon graphisme. Pas besoin de faire plus. Vraiment, il n'y a pas besoin, tu vois.
ça, bon, c'est un peu ambiance sombre, mais ça, bon graphisme, ça c'est bon, t'as pas besoin de faire plus. Tu vois. Oh vas-y, la terre, la map carrée, tu peux la mettre ronde et la terre, tu peux... Ah vas-y, des petits détails miskin, y a pas besoin. Ça serait excusé ça les gars, honnêtement. C'est pas là-dessus qu'on va juger un jeu, hein, vraiment. À part si tu veux gagner les Roblox Awards ou mes couilles, un truc comme ça que je sais même pas comment ça se dit. Parce que oui, j'ai sorti ça au pif. Mais non, sinon les gars, faites vraiment des graphismes simples. Il y a aussi un truc, vraiment, c'est les créateurs de contenu Roblox, les gars. Ils sont tous passés du côté obscur, on dirait. Frérot, le Dark Vador, il les a aspirés, frère. C'est une dinguerie. Je sais pas ce qui se passe, mais il n'y a pas de créateurs Roblox. Bah, pas de vrais créateurs Roblox. De vrais créateurs de jeux. Bah, en même temps, c'est vrai que la plateforme commence à s'effondrer un peu. Pas s'effondrer sous le poids des nouveautés ou tout ça. Non, mais elle commence à vouloir faire la concurrence à des vrais jeux. Tu vois. Puis il y a Fortnite qui est arrivé avec leur mode bizarre là aussi, ouais. Ils veulent faire des voitures de course maintenant, miskin. Tu vois, mais oui, il y a tout ça qui arrive dans le monde du multi-univers, entre guillemets, parce que Roblox, c'est un jeu multi-univers, tu vois. Déjà, il y a Minecraft en concurrence, mais Minecraft, en vrai, c'est en train de couler, hein, je vais vous dire les termes. Oui, il n'y a jamais eu autant d'acheteurs, oui, il n'y a jamais eu autant de joueurs, sans ceci, cela. Mais les serveurs sont pas rentables, déjà, de 1. Et la commu, elle s'effrite peu à peu, donc en vrai, ça se voit que c'est finito dans pas longtemps. Mais c'est pas ça le problème, c'est vraiment que on rentre dans une ère de jeux vidéo là où vraiment il faut soit faire une dinguerie. Il faut faire une dinguerie, mais qui est pas complète. C'est-à-dire, tu vois, à l'époque, quand ils sortaient un jeu de fou, c'était un jeu, déjà le jeu, faut un concept. Déjà, à l'époque, fallait pas faire un jeu plus bon graphisme, fallait un concept. Déjà, si ton jeu n'avait pas de... c'est mort, il marcherait jamais. Il fallait vraiment un jeu, et c'est pas un truc de con, tu vois. Fallait un vrai jeu avec du sens. Tu voulais faire un jeu d'énigmes, fallait mettre vraiment des trucs bien cheatés pour faire réfléchir les joueurs. Parce que ça, vraiment, les gars, réfléchir, c'est pas ce qui nous manque, mais vas-y, t'inquiète. Mais vraiment, si tu voulais faire un bon jeu d'énigmes, fallait faire réfléchir. Tu voulais faire n'importe quel type de bon jeu, fallait déjà être bon dans le domaine. Et après, on voit les graphismes. Mais là, non, c'est graphisme prioritaire. Qu'est-ce que tu veux faire avec des graphismes prioritaires? Ton jeu, il aura beau avoir le meilleur graphisme, pue la merde, hein, sinon. Si le jeu il est pas ouf derrière, ton jeu il pue la merde, hein, tout simplement. Je veux dire les termes, il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Hein. Si tu crées un jeu mais que le but même du jeu il est éclaté, il n'est pas respecté, gros t'auras beau faire tout ce que tu peux, si le but du jeu n'est pas respecté, c'est mort. Hein. Les gens ils vont pas kiffer. Hein. Tu vois. Roblox on vient pas là pour les graphismes. Partez du principe, les mecs qui font des jeux Roblox, partez du principe qu'on n'est pas là pour les graphismes. Hein. Nous on est là pour le Ohio, tu vois, on n'est pas là pour les graphismes, on n'est pas là pour des machins de fou, hein. On est là pour du Ohio, frère. Tu vois, limite Roblox, on est là pour se taper une barre, tu vois, on n'est pas là pour faire des trucs de malade, tu comprends? On n'est pas là pour jouer à des jeux ultra quali, même si ça existe, hein. Et puis d'ailleurs, c'est souvent ce qui tue les jeux ultra quali, hein. Les jeux de qualité de fou furieux, ils font une qualité, ouais, incroyable, mais après, qu'est-ce qu'ils font? Rien du tout, il n'y a pas de concret derrière. C'est juste, oh, on a fait un bout de jeu, enfin... Ouais, mais après, donne quelque chose aussi, enfin, du contenu... Tu vois, par exemple, c'est comme, comment on appelle ça? Driving Simulator, très bon jeu, très bon jeu, très très bon jeu. Mais le jeu a pas de vie, c'est un jeu vide. Si t'arrives sur une map, t'as une voiture, oui c'est bien, ok, tu peux faire des drifts, tu peux taper des pointes. Mais après faut faire quoi? Bah rien. T'as des voitures chères, certes, ouais c'est bien, alors vas-y, donne-toi un objectif, mais ça te prend vraiment des heures et des heures de farm pour atteindre, acheter une voiture à je sais pas combien de millions. Donc moi je dis c'est ça le problème, mais après voilà c'est mon avis quoi. Mais bon moi les gars j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas tu connais, like, abonnement, commentaire, et puis ma vie sur les gars, je vous dis à plus sur de prochaines vidéos. Allez, ciao.